Il y a des hommes qui ont dédié leur vie aux autres, des hommes qui se sont sacrifiés. Dans ce livre, Aux confins du continent oublié, le docteur Soumeid, qui fait partie de ces gens-là, va nous livrer alors le récit de ses voyages en Afrique. Et il y a un passage qui est particulièrement intéressant et qui nous donne le ton du livre que nous allons découvrir ensemble. Il raconte « Nous embarquâmes dans une petite pirogue de forme allongée. Elles sont construites à partir d'un tronc dont l'intérieur est vidé. Ne pouvant m'asseoir à l'intérieur de façon confortable, à cause de mes problèmes d'articulation, je finis par tomber dans le fleuve. Par la grâce d'Allah, j'ai été épargné avant qu'un crocodile ne m'attaque, et j'ai pu remonter dans la pirogue. J'avais cependant perdu ma montre, qui n'était pas de grande valeur. Mais je laissais dans les eaux du fleuve ce qui était bien plus précieux, ma caméra. Sa valeur était inestimable pour moi, car elle me permettait de filmer mes voyages. Après cet incident et mon retour sur la pirogue, j'ai poursuivi mon voyage pour arriver au village souhaité. À ce village, après avoir évoqué avec les villageois une partie de leur histoire et leur avoir parlé de l'islam, je fus surpris par la réaction du chef du village. Il me dit « Nous sommes très heureux qu'un habitant de la Mecque se soit présenté à nous afin de nous parler. Heureux de voir tous les efforts que vous avez réalisés pour venir jusqu'à nous. À cause de cela, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration et que Mohammed est son serviteur et son messager. » Dans la foulée et de manière spontanée, tous les habitants du village prononcèrent l'attestation de foi de l'islam. Regardez cet homme. Ce n'était pas quelqu'un qui sort des grandes universités islamiques. Ce n'était pas quelqu'un qui a un bagage dans la darwa d'années et d'années et d'années d'expérience. C'était un médecin qui vivait de manière très confortable au Koweït, mais qui a tout sacrifié pour aller vers ses frères, qui a tout sacrifié pour aller vers l'autre, vers les plus pauvres. Et donc c'est en Afrique qu'il s'est dirigé. Mais pas vers les grandes capitales, vers les hôtels luxueux, non. Dans les villages les plus isolés. Regardez, pour arriver à ce village, il doit traverser un fleuve, sur une pirogue, il tombe dans l'eau, il manque de se faire manger, croquer par un crocodile. Et pourtant, cela n'empêche pas sa détermination, cela ne limite pas son sacrifice, non, il va vers l'autre. Et arrivé dans ce village, en quelques minutes, de par sa sincérité et son sacrifice, le peuple entier qui l'a reçu rentre dans l'islam. Imaginez donc ce que cet homme simple, ce que cet homme sincère a pu faire par sa sincérité et son sacrifice.